Alléluia. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Alors, ce soir, nous passons au deuxième jour de nos entretiens pour formuler nos projets de vie pour l'année 2021. Alors, soyez les bienvenus et soyez bénis. Nous allons donc continuer ce que nous avons commencé hier. Vous pouvez partager déjà pour inviter ceux qui ne sont pas encore là. Nous voulons, avant de continuer, attendre quelques 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous pouvez partager et inviter tous ceux qui ne sont pas encore connectés à se connecter rapidement. Nous allons procéder 5 minutes pour réviser déjà ce que nous avons commencé hier. Yeshua, de la tribu de Juda. Yeshua HaMashiach, Shua, Yeshua HaMashiach, Yahabau Shekerebeu Shatarabau Kontorobo, Ikantarabau Shekerebe, Ibarabau Kerebeu Sharaba Kombehu. Voilà, soyez les bienvenus et soyez bénis là où vous êtes. Alors, nous avons parlé hier de la nécessité, l'urgence même de savoir déjà ce que c'est qu'un projet de vie et comment réaliser le projet de vie. Et c'est vraiment très important. Je l'ai dit que nous, les chrétiens, c'est que l'année est cyclique et chaque année, Dieu renouvelle ses bénédictions, ses grâces sur l'humanité. À chacun de savoir se fixer des objectifs après avoir reçu la part de Dieu les ossements de ses prières et de se mettre au travail. Mais comment pourrons-nous mettre au travail
en prenant des actions concrètes au cours d'une journée, au cours d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, d'une année, s'il n'y a pas de projet spirituel, projet sentimental et familial. Mais comment le faire? Pour le faire, il faut des projets. Et comment faire un projet pour une année? Et c'est de cela qu'il est question. Hier, nous avons donc montré clairement que pour qu'un projet soit bien élaboré concernant la vie, on fait le projet de nos activités, de nos affaires, mais on ne fait pas le projet de notre vie. Des objectifs précis et des actions concrètes à réaliser pour garder une communion avec le Seigneur, donc être rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est pareil pour notre vie sentimentale et familiale. Si notre vie familiale, sentimentale et familiale n'est pas construite sous forme d'un projet, alors nous allons mener une vie sentimentale et familiale sans technique. Et ce n'est pas évident de réussir. C'est aussi pareil pour notre vie financière, professionnelle. Qu'est-ce que je veux cette année concrètement? Qu'est-ce que je veux voir exister? Ok? Et soumettre cela à Dieu. Donc, je me donne tous les moyens nécessaires pour vous le faire parce que nous allons terminer demain. Après demain, 31, nous allons construire ce projet de vie. Une fois que nous l'avons fait, et que pendant ce temps de la veillée, de la vigile, nous avons consacré cela à Dieu. Dès le 1er janvier, tu dois savoir les actions que tu dois mener. Amen. Mais avant de mener les actions, pour ne pas les mener par notre propre force, je vous ai dit la dernière hier, que Jésus lui-même, ayant perçu clairement le projet pour lequel il est venu sur la terre ici, qui a en fait sa mission divine, il est allé passer 40 jours au désert pour se fortifier. Capable de le réaliser. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut le réaliser, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il peut le réaliser. Lui, il est capable de le faire.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à sa rencontre. Jésus savait le projet qu'il avait à faire. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire sans aller faire rentrer en une communion véritable avec le Saint-Esprit. Cette année, tu ne dois pas rater. J'ai déjà planifié. Du 8, vendredi 8, au dimanche 10. Donc, jeudi soir déjà, tous ceux qui sont prêts à vivre ça, ils vont demander la permission pour le vendredi. Pour prendre 3 jours de prière sans cesse, pour que l'Esprit Saint t'anime de force et de courage, et que tu sentes en toi la capacité de réaliser le projet. Amen. Donc voilà comment nous allons donc procéder. C'est comme ça que nous allons procéder. Alors hier nous avons vu, on va repasser très rapidement là-dessus. Ok? Hier nous avons vu les grands objectifs à fixer. Et nous avons dit qu'il fallait d'abord une vision claire. Amen. Il fallait une vision claire. Je suis sur le schéma. Donc il fallait une vision très claire. Je crois que vous voyez bien. Et hier nous avons parlé pour que la vision soit claire, il faut arriver à connaître ce qu'on appelait l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ok? Hier vous avez bien suivi, hein? Hier vous avez bien suivi. Donc on a la vision claire. La vision claire, ici vous avez cet homme. Hier on a bien expliqué. Cet homme qui est ici, il est en janvier 2021. Mais nous avons dit que pour faire le projet, on peut être là en janvier 2001. Donc avant d'entrer dans janvier 2001, aujourd'hui jusqu'au jeudi, tu as la possibilité déjà, en tant qu'homme, d'avoir la vision de ce qui va se passer pour ta vie spirituelle. Et la vie spirituelle, nous avons dit qu'il faut que tu sois un homme fait à l'image, un homme spirituel fait à l'image de Jésus. Devenir un être spirituel à l'image de Jésus. Ok? Donc, devenir un être spirituel à l'image de Jésus. Maintenant, une fois qu'on a bien perçu la vision, c'est ça? La vision est claire. Je vois ce que je veux obtenir, ce que je veux devenir dans ma vie spirituelle, sentimentale et familiale, professionnelle et financière pour l'année 2021. Quand j'ai fini ça, je vais donc fixer des objectifs. Est-ce que vous voyez? Des objectifs, et c'est ce que nous avons vu hier. Je reviens simplement là-dessus. Donc ici, on dit dans le monde spirituel, quelques minutes et quelques heures suffisent pour devenir ce qu'on veut. Amen. À travers la vision claire, on peut voir ce qu'on veut devenir en décembre 2021. Et si on croit en esprit, on croit fermement, on est déjà devenu cette personne nouvelle. Et on a déjà ce que nous avons demandé. C'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. Dès qu'on s'est assis pour formuler avec des images intérieures, la vision claire, alors spirituellement, cette vision créée est devenue une réalité spirituelle. Donc, je possède ça maintenant. Ok? En esprit, nous sommes où nous avons déjà ce que nous voyons à l'instant T en esprit. C'est formidable. Et tu peux déjà te réjouir. Tu peux déjà bénir le Seigneur. Amen. Tu peux bénir le Seigneur. Donc tu as déjà la vision. Mais vous voyez, c'est ce que j'ai dit. La prière te permet d'avoir une vision. Mais la vision que tu as, ce n'est pas matérialisé. Donc s'il n'y a pas de projet de comment tu vas procéder, ça ne se réalisera jamais. Et tu seras un homme aigri, et possédant des visions par-ci, par-là, mais qui ne se réalisent jamais. Amen. Et tu deviens un chrétien bizarre.
Dans le monde matériel, l'homme extérieur, quant à lui, met du temps pour devenir la nouvelle personne à l'image de l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur est déjà. Mais pour que l'homme extérieur devienne et possède, il va falloir donc tracer un projet. Donc un projet. Alléluia, un projet. Et c'est ce projet qui dans le temps va m'amener jusqu'à la réalisation. Ok, donc on a dit il faut du temps, du courage, du prix à payer, un désir brûlant de changer de vie et un ensemble d'exercices. Donc celui qui ne peut pas faire ça là, ne peut pas se mettre en mouvement. La vision sera là, mais pour que la vision se matérialise, il faut que tu aies du temps. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu acceptes de payer le prix. Amen. Les prix. Prix en argent, prix dans tous les sens. Pour que tu obtiennes ce que tu veux obtenir. Un désir brûlant de changer de vie. Et puis un ensemble d'exercices. Un ensemble d'exercices qu'il va falloir faire. Ok? Pour cela, il faut se fixer, n'est-ce pas? Pour cela, il faut se fixer des objectifs précis, avec des actions concrètes et des dates précises, d'où une planification de tout ce que nous voulons avoir, tout ce que nous avons à faire dans un emploi du temps hebdomadaire à suivre rigoureusement. Dis rigoureusement. À suivre rigoureusement. Parce que c'est l'application, le suivi, est-ce que vous voyez, régulier, journalier, par semaine, par mois, qui va te permettre d'atteindre les objectifs. Et ça, j'insiste, cette fois, je reviens là-dessus. En décidant de suivre rigoureusement notre emploi du temps hebdomadaire, mensuel, c'est décider de payer le prix pour atteindre nos objectifs. C'est ça qui n'est pas facile. Et c'est ce qui n'est pas évident. Notre vieil homme n'est pas habitué à ça. Vous voyez, à cette discipline-là. Donc le prix à payer, c'est là. C'est là que se trouve le véritable prix à payer. Tous ceux qui arrivent à réussir, c'est ceux qui ont brisé, n'est-ce pas, les verrous et les barrières qui se présentent à eux sur le terrain. C'est la rigueur dans le suivi de l'emploi du temps, dans la discipline. C'est bon? Voilà. Après ça, nous avons vu, donc on a parlé des objectifs, des actions, donc la vision, objectif, action, ok? Et une fois que les actions sont faites dans le temps, nous avons exactement les résultats. Alléluia. Amen. Et après, nous sommes arrivés sur la vision claire, objectif précis, action concrète, ferme décision de payer le prix. Reprenons. Vision claire, objectif précis, action concrète, fermeté dans la décision de payer le prix. Ça, je suis prêt à payer tous les prix nécessaires pour y arriver. Vision claire. La vision ne doit pas être floue. Elle doit être claire. Objectif précis. Action concrète. Fermeté dans la décision. Donc, ferme décision de payer le prix. Si tu fais ça, tu vas posséder l'année 2021. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais ça, tu vas posséder l'année 21. Donc, pour posséder l'année 21, il faut se retirer dans la présence de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Se retirer, est-ce que vous voyez, comme nous avons dit là, se retirer pendant 3, c'est une fois que le projet est formulé, il faut se retirer pendant 3 jours pour aller communier avec l'Esprit Saint. Alléluia. Pour aller communier à l'Esprit Saint. Après cela, nous terminons cette révision avec
les actions concrètes à mener pour posséder l'année 2021. Donc, définir clairement la vision, fixer les objectifs, définir les actions à mener, planifier ce projet. Amen. Pour planifier ce projet. Donc, vous voyez, ça c'est une action technique qui vient compléter la dimension spirituelle. Et si ce n'est pas fait, tu ne réussiras jamais. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Alors, j'ai mis rigoureux. Le projet de vie lui-même, voilà comment le schéma. Hier, nous avons vu, il y a la vision. La vision, il y a la vision pour la vie spirituelle, la vision pour la vie sentimentale et familiale, la vision pour la vie professionnelle et financière. Et chaque vision, n'est-ce pas, va se décliner en objectifs. Je vais fixer des objectifs pour chaque vision. Donc, il y a un objectif principal qui va donc se subdiviser en des objectifs spécifiques. OK? En des objectifs spécifiques. Donc, c'est comme ça que nous devons monter notre projet. Objectif ceci, 1, 2, 3, 4, ça dépend de vous. Et pour chaque objectif spécifique, il y a des actions à mener. Donc, la première action, la deuxième, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut monter votre projet. OK? Une fois que vous avez fini de monter, hier, nous avons vu en long en large, vous avez fini de monter, ce qui vous restera, c'est ce que j'ai dit, vous devez donc prendre les 3 jours de retraite pour consacrer ça au Seigneur, afin que lui-même, Dieu, puisse vous accorder sa bénédiction. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Amen. Voilà. Nous avons vu ça hier. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais partie. Arrêtez. Ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir maintenant mon projet de vie. C'est ça, hein? Le Caneva. Partager. Voilà. Donc, je vais vous montrer simplement comment nous allons formuler pour l'année 2021 la vision spirituelle. Donc, je vous donne l'exemple. Parce que la vision concernant la vie sentimentale et familiale et la vie professionnelle et financière, c'est vous qui devez le faire. Parce que chacun connaît sa vie. Si tu es marié, tu vas donc faire un projet de vie en tenant compte de ta relation avec ta femme, ok, avec tes enfants, ceux qui habitent ta maison. Comment tu vas gérer tout ça au cours de l'année? Okay. Nous allons faire pour la dimension spirituelle et nous allons terminer demain avec la dimension professionnelle, financière et la dimension sentimentale et familiale. Voilà. Et le jeudi, je pense que vous aurez quelque chose à présenter au Seigneur au nom de Jésus. Ok. Alors, ici, mon projet de vie. On y va. Le chemin pour sortir de la misère spirituelle et matérielle avec Jésus. C'est le seul chemin. Si vous n'avez pas le projet de vie, vous n'y arriverez jamais, malgré vos temps de prière. Projet de vie 2020-2021. Je vais vous montrer déjà un exemple de vision claire. Ok? Et avec cette vision claire, donc ça c'est la vision générale. Dans la vision générale, on peut retirer les 3 visions. Est-ce que vous voyez? La vision spirituelle, sentimentale et familiale, professionnelle et financière. Ok? Nous allons donc lire. Tu peux lire ça pour moi? Vision claire générale. Je me vois en fin 2021 comme une personne fertile, féconde, prospère et charmante, ayant la faveur de Dieu et le respect des hommes. Je vois que je suis devenu un être spirituel. Je vois que je suis devenu un être spirituel à l'image de Jésus-Christ. Oui. Qui prospère et aide les autres à prospérer dans la vie. Donc je vois, hein, je me vois déjà. Je vois
spirituelle à l'image de Jésus, qui prospère comme prospère l'état de son âme et aide les autres aussi à prospérer dans la vie. Ok? Continue. Je vois que j'ai restauré l'amour, l'harmonie et l'unité dans ma famille, et que je contribue à l'épanouissement des autres en Jésus-Christ. Donc, ça, vous voyez, c'est la vision familiale. Hein? C'est la vision familiale. Je vois que je restaure l'amour, l'harmonie et l'unité dans ma famille, et que je contribue à l'épanouissement des autres en Jésus-Christ. Ok? Je me vois contribuer efficacement à la mission de la communauté du Mont Carmel pour sortir l'homme de la misère spirituelle et matérielle. Donc, je me vois m'engager, parce qu'on demande à Dieu, mais on ne s'engage pas à évangéliser, on ne s'engage pas à servir Dieu. Je me vois engagé, pour vous qui êtes à la communauté, à apporter quelque chose. Vous voyez, je peux soulever des chaises, je peux avoir le charisme de la prophétie, je peux faire ceci ou cela, mais je dois pouvoir être en train de servir aussi Dieu d'une manière ou d'une autre. Oui? Donc je me vois contribuer efficacement à la mission de la communauté du Mont Carmel pour sortir l'homme de la misère spirituelle et matérielle. Oui? Avec la grâce de Dieu, oui, je vois que j'ai créé ou recréé plusieurs entreprises florissantes et rétabli complètement la situation financière et matérielle de ma famille avec une épargne globale. Voilà. Et donc, plus aucune dette en fin d'année 2021. Donc ceux qui sont des salariés, hein, tu vois que ton cas se stabilise et que tu connais tu vois déjà des promotions au cours de l'année. Ceux qui font les affaires, mais tu vois, hein, je vois créer plusieurs autres entreprises ou bien maîtriser mon entreprise. Est-ce que vous voyez? Maîtriser mon entreprise et établir complètement la situation financière, hein, stabilisée, financière et matérielle de ma famille, avec l'épargne globale. Tu peux même fixer jusqu'à la fin 2021. Qu'est-ce que tu veux voir dans ton compte? Et comment tu vas pouvoir gérer ça? Comment tu vas gérer avec rigueur ce que tu gagnes? Alléluia. Et que tu as pris toutes les dispositions pour que fin 2021, il n'y ait plus de dettes. Amen. Tu n'as plus de dettes. Les dettes inutiles qui sont agaçantes et qui fatiguent l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà à quoi ressemble une vision. Vous voyez, ce sont des petites choses que nous ne faisons pas souvent. Tu dois voir les choses d'abord avant de commencer à les réaliser. Tu dois voir avant de commencer par les réaliser. Maintenant, ça c'est la vision générale. On va voir la vision spirituelle aujourd'hui. Amen. La vision spirituelle aujourd'hui. La vision spirituelle. Ok? Donc, tu dois avoir une vision spirituelle et voir les choses déjà accomplies et te mettre en mouvement pour que l'homme extérieur le matérialise et le manifeste. Ok? On va lire ça. Oui, tu peux continuer à aider. Vie spirituelle. Vision claire. Je vois qu'en fin 2021, au plus tard, je suis devenu un être spirituel à l'image de Jésus-Christ, qui peut appeler les choses à l'existence et les voir exister. Voilà, donc, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fin 2021, au plus tard, fin 2021, je suis devenu un être spirituel à l'image de Jésus. Un être qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui définit un chrétien, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui coule en nous. Qui fait que le monde des ténèbres est obligé de reculer. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin, ils vont repartir par 16 chemins différents parce que sur moi, il y a la puissance du Saint-Esprit, voyez, la présence de Dieu. Et c'est ce que je vois et ce que je suis devenu. Alléluia. Amen. Continue. Je vois, je sens et je suis conscient que depuis mon baptême, Jésus vit maintenant en moi. Il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui. Et toute la puissance de l'ennemi ne peut rien contre moi. Oui. Je suis devenu enfant de Dieu avec un patrimoine illimité
dans le ciel et sur la terre. Car celui qui possède l'or et l'argent habite en moi. Je suis roi et je me comporte comme tel. Jésus-Christ, le roi des rois, est mon roi. Yes. Donc, voyez ce que tu es devenu. Et puis, c'est-à-dire que tu as pris conscience que par ton baptême, Jésus vit en toi maintenant. Et en vivant en toi, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, il te donne le pouvoir de devenir et de posséder. Et tu vois ça. Ok, deuxième point. Je vois mon temple éclairé en permanence par l'Esprit Saint. Donc je vois mon temple intérieur être éclairé par l'Esprit Saint de façon permanente, oui. Qui me couvre et me remplit de sa présence. Oui. Il me gonfle constamment de ses fruits. Oui. L'Esprit Saint me parle régulièrement. Oui. Il est mon ami. Il est mon ami. Il me transporte dans les lieux très saints. Yes. Après m'avoir purifié. Yes. Je vois les anges qui m'entourent. Je vois les anges qui m'entourent. Qui me protègent et qui m'accompagnent en tout lieu. Ils me protègent et m'accompagnent en tout lieu. C'est extraordinaire. Oui. Je me vois rempli des bénédictions et de la parole de Dieu. Oui. Et opérant conformément à cette parole. Très bien. Donc je me vois capable d'opérer la parole de Dieu, de réaliser la parole de Dieu dans toute son efficacité et la puissance du Saint-Esprit. Oui. Je suis toujours joyeux et je prie sans cesse au-dedans de moi. Donc les gens me voient. C'est pas caché. Je suis épanoui. Je suis joyeux. Amen. Parce que j'ai une assurance de mon salut. Je sais qui je suis. Je sais avec qui je marche. Et là, le Saint-Esprit est mon compagnon. Oui. Je parle posément et consciemment. J'écris consciemment en tout temps. J'agis consciemment en tout temps. Je vis dans l'esprit en tout temps. Voilà. Voici, après. Je crois fermement en cette vision. Je la renouvelle chaque jour. Donc cette vision, tu dois, à partir du 1er janvier, tu dois pouvoir renouveler, revoir, voir. Tu te vois en train de... Voilà, tu te vois. Et c'est ce qui va te pousser à l'action. Amen. Amen. Donc voici un peu ce que nous vous présentons en tant que chrétiens pour cette année. Voici pour chacun qui veut cheminer avec le Mont Carmel, voici la vision que tu dois posséder. Amen. La vision spirituelle que tu dois posséder, le volet spirituel, ce que tu dois posséder, tu dois croire fermement en cela. Ok? L'objectif principal, l'objectif spirituel, hein, dont nous sommes dans le spirituel. Donc, objectif principal spirituel. Avant la fin de l'année 2021, devenir un être spirituel à l'image de Jésus, conscient du renouvellement de mon alliance avec Dieu par le baptême, qui prospère sur les 3 piliers de la vie et aide les autres à prospérer dans la vie. Voilà l'objectif que je veux atteindre. Il faut que je devienne un être spirituel et qui prospère et qui aide les autres aussi à prospérer. Ça, il faut retenir. Il faut retenir. Et cet objectif, si tu as fixé, on va donc voir ici. Voilà. On va voir ici. Ça, c'est ce qu'on va vous envoyer par la suite. Une fois que vous avez compris la vision, vous avez compris l'objectif, ce que nous allons donner maintenant, c'est comment vous préparer dans les actions. Voyez. Donc, quelles sont les actions? Quelles sont les actions à mener? Alléluia. Amen. Quelles sont les actions à mener par objectif? Et c'est ce qui va être programmé chaque semaine pour que tu poses des actions qui vont t'amener à atteindre l'objectif. Et si ce programme est bien établi, tu es convaincu que tu ne seras jamais à la même position comme l'année passée. Alléluia. Donc, voici un peu le squelette, est-ce que vous voyez, de ce que nous devons donc vivre. Une fois que vous avez fixé les objectifs, il faut donc définir les actions. Amen. Et c'est toutes ces choses-là que nous devons donc présenter au Seigneur. Donc, ce que vous devez retenir pour aujourd'hui,
ce sont les... Amen. Ce sont les visions, la vision générale, ok, que nous avons vu, la vision générale, et puis la vision spirituelle. Maintenant, à travers et puis l'objectif principal et les objectifs spécifiques. Donc, à travers les objectifs spécifiques, à partir des objectifs spécifiques, on pourra maintenant définir les actions. Ouais. Ici, par exemple, voici, vous voyez ici, le premier objectif spécifique 1, préparation pour la mise en œuvre du projet. Donc, comment je vais me préparer? Tout ça, c'est très important. Si on néglige, on a fini de prier, il y a un écart entre la prière et la matérialisation des choses. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui appliquent, est-ce que vous voyez, qui appliquent les règles qui sont là et qui réussissent. À plus forte raison, nous qui prions pour voir la vision claire. Alléluia. Donc c'est ça qui est important. Donc vous voyez, objectif spécifique 1, et vous voyez les actions à mener. Ok? Après, on a objectif spécifique 2. Obtenir l'attestation, révision des notions. Voyez. Après, nous avons l'objectif spécifique 3. Et, voyez, celui 4. Vous voyez, il y a tellement de choses que nous devons voir au cours de l'année. Donc, pour chaque objectif spécifique, nous avons des actions à mener. Ok? Et je vous montre un peu comment la chose va se présenter. Et au cours de l'année, nous allons vous préciser ces choses-là en détail. L'essentiel, voilà. Après, il y a pour la vie sentimentale et familiale. Vous devez définir la vision claire. Après, demain, nous allons donc voir ça. Ok? Donc, aujourd'hui, je pense que c'est suffisant. Hein? Voilà. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. Vous allez revoir ce que nous avons dit, réviser ce qu'on a vu hier, revoir ce qu'on a dit aujourd'hui et commencer par écrire les choses. Sans ça, vous resterez dans votre place. Le diable va vous bloquer jusqu'à ce que vous ne voulez jamais. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Pour ce soir, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Amen.